Bonjour coach, je suis Yougos, sortez-moi de là. Et ma chérie, ta voix que j'entends là, c'est que tu es Yougos. Ah si, je suis vrai Yougos coach. Et c'est la dame qui vient de parler là qui m'a donné le courage de vous appeler. Oh. Donc je vais vous expliquer assez brièvement ma situation. Oui. Je suis mariée, ça fait 8 ans. Donc là actuellement, mon mari il veut divorcer avec moi parce qu'après le fait de lui avoir donné un enfant avec beaucoup de difficultés, je suis partie refaire mon corps et à mon retour, monsieur ne me touche plus, il me regarde plus. Et tout ce qu'il trouve à me dire, c'est que j'ai été têtue, qu'il m'a demandé de ne pas le faire et que je suis partie le faire. Sauf qu'entre-temps, j'ai vécu des scènes d'infidélité qui m'ont vraiment fait que je n'ai plus confiance en moi et il fallait que je me redonne confiance. Okay. Et là, actuellement, monsieur, il veut plus de moi, il me parle de divorce. Et je ne comprends plus, je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de le ramener à la raison plusieurs fois, mais il a vraiment... La famille, le direct est bloqué. On est à 4 millions. Bravo la famille, vous êtes adorables. On est à 4 millions. On est à 4 millions, le direct est bloqué. La famille, on monte, on monte, on monte. On tapote la famille, on tapote. Vous savez que quand on dit les baies comme ça là, les crabes signalent. Vous savez ça, non? Donc on tapote. Attendez, je vais bloquer un excrément. Ok, donc ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler pour que la team puisse comprendre un peu ce qui se passe. C'est que tu es mariée. Ça fait combien d'années que tu es mariée, ma chérie? Ça fait 8 ans. Ok, ça fait 8 ans que tu es mariée légalement avec ton mari. Et vous avez eu un enfant. Vous avez eu un enfant. Et après l'accouchement, tu t'es sentie dégradée. C'est-à-dire que tu n'aimais plus ton corps. Et ton mari était de plus en plus infidèle. Et l'infidélité de façon répétitive de ton mari t'a poussé à aller te retaper puisque tu n'avais plus confiance en toi. Tu étais devenu parano. Tu te disais, mais attends, pourquoi est-ce que mon mari va voir ailleurs comme ça? Est-ce que c'est parce que je ne l'attire plus? Est-ce que c'est parce que je n'ai plus un beau corps et tout ça? Bon, je vais aller faire de la chirurgie. Je vais redevenir belle, bien. Peut-être que là, il sera attiré par moi et tout, ça, il aura la flamme dans le foyer. Sauf que, avant de partir faire la chirurgie, tu as demandé à ton mari, tu as parlé de ça à ton mari t'a dit qu'il n'était pas d'accord avec ça, qu'il ne voulait pas que tu fasses de la chirurgie. Mais tu l'as pas écouté, tu es quand même parti. Et tu as fait. Tout à fait. Voilà, et tu as fait. Donc, depuis que tu es rentré de ta chirurgie, ton mari ne te framponne plus, il ne te touche plus. Il a dit que tu es têtu, il t'a dit de ne pas le faire, tu allais faire, donc lui ne veut plus de toi. En effet, c'est bien cela. Donc, est-ce que ton mari a demandé le divorce ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a pas demandé le divorce concrètement, mais il m'a parlé de séparation, comme quoi il supportait qu'il n'a pas digéré la pilule, voilà, et que à chaque fois qu'il m'interdit de faire quelque chose, moi je le fais, alors qu'au bout du compte, j'ai énormément fait des sacrifices dans notre couple en fait. Find the season's hottest toys at Macy's. Shop Toys R Us now at Macy's. Aujourd'hui, moi, je lui ai dit, honnêtement, déjà, tu ne m'avais pas dit au début que tu n'étais pas d'accord. Tu as attendu vraiment à 2 jours du voyage pour me dire de ne pas aller le faire. Et par la suite... Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie, on va expliquer au fur et à mesure pour que les gens puissent vraiment cerner l'affaire. Pour ne pas que demain, après, on dise que, voilà... C'est-à-dire que quand tu as dit à ton mari que tu partais faire de la chirurgie, il a dit ok, il n'y avait pas de souci. C'est 2 jours avant ton départ qu'il t'a dit non, finalement, il veut plus. Alors que tu avais déjà payé, tu avais déjà tout organisé, ton billet d'avion avait déjà été payé, tout ça. Oui, alors au début, il ne m'a pas dit non, ni oui. Il a été neutre. C'est-à-dire quand je lui parlais, il ne disait rien. Et je lui avais même proposé de me raccompagner. Donc, c'est vraiment à 2 jours du voyage qu'il me dit finalement je ne veux pas que tu y ailles, qu'il me dit ouvertement en tout cas qu'il ne veut pas que j'y aille. Et donc moi je lui ai dit que j'avais tout réservé, j'ai tout payé et que voilà, aujourd'hui si je comprends qu'il est peur pour ma santé parce que c'est l'excuse qu'il m'a donnée, mais je lui ai dit que ça va bien se passer. Et
Et à mon retour, honnêtement, durant mon voyage, on s'entendait bien. À mon retour, on s'entendait bien au début. Et puis d'un coup, il a commencé à devenir froid. Et par la suite, il me dit que c'est dû à cela. Mais honnêtement, j'ai vu son comportement ces derniers temps. Je vois qu'il discute avec des filles et autres. Donc, je ne peux pas prendre en considération. Je dois prendre, certes, ce qu'il me dit en compte, mais je ne trouve pas que c'est ça qui donne la raison de demander une séparation, en fait. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Ma sœur, tu as des problèmes de règles irrégulières, abondantes, voire absentes. Tu souhaites concevoir, mais tu n'y arrives pas à cause des fibromes, kystes et myomes qui étouffent ton utérus. Viens prendre ton kit composé du thé Fibromes et thé fertilité chez Olivia Cosmétiques et Bien-être, qui t'aideront à réguler ton cycle, atténuer les douleurs des règles, réduire les fibromes et les kystes au premier stade et réchauffer ton utérus pour ainsi te permettre de concevoir. Contactez-nous sans tarder en cliquant sur les liens en description de cette vidéo. Olivia Cosmétiques et Bien-être. N'oublie pas que le bien-être n'a jamais de prix. Ok, d'accord. Donc, il n'avait pas, bon, c'est-à-dire que quand tu lui as parlé de ton projet de te retaper et tout ça, il n'a pas donné vraiment son avis, hein, c'est-à-dire qu'il était neutre. Ce qui voulait dire que tu pouvais partir comme tu pouvais ne pas partir. C'est 2 jours après, 2 jours avant ton départ, qu'il t'a dit de ne pas partir. Tu lui as dit non, c'est pas possible puisque tu as déjà tout réglé et tu as payé ton billet et tout ça. Maintenant, quand toi tu partais dans le pays pour te retaper, vous étiez très bien. Il t'a même accompagné à l'aéroport, tout était bien. Durant ton séjour, vous vous êtes appelé. Quand tu es revenu de la chirurgie, tout se passait très bien. C'est quelques mois après qu'il a commencé à devenir très distant. Et quand tu lui as demandé les raisons, il t'a dit c'est parce que tu as été te retaper et tout ça, alors qu'il t'avait dit non. Maintenant, il t'a dit, il ne sait pas qu'il veut divorcer, mais il veut juste une séparation. Il me dit qu'il veut une séparation, mais ça sous-entend un divorce, en fait. Ok, bon, d'accord. Je ne sais pas comment le prendre. Ok, donc il dit il veut une séparation, il n'a pas dit s'il parle de divorce ou pas. Bon, quand on est marié, on dit séparation, c'est forcément le divorce. S'il y a séparation, c'est qu'il n'y a plus mariage. Ok, donc aujourd'hui, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est de savoir comment je dois m'y prendre face à cette situation. Alors, sachant que là, moi, je doute d'une infidélité. Bon, l'infidélité, après, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est ton quotidien, tu vis ça au quotidien avec lui. Donc, il y a rien de nouveau, hein. Ce n'est qu'une répétition. Ok. Maintenant, on va aller pas à pas. Alors, après ton accouchement, tu as eu envie de faire de la chirurgie parce que ton corps ne te plaisait plus, parce que ton mari était tellement infidèle, tu as perdu confiance en toi. Tu t'es dit après ça, tu allais te retrouver, tu allais retrouver ta confiance, tu allais retrouver ton homme et tout. Il était neutre. 2 jours avant, il t'a dit n'est pas parti. Tu es quand même parti. Et même quand tu es parti, vous étiez très bien. Quand tu es revenu, vous étiez très bien. C'est 2-3 mois après, il a commencé à se comporter comme ça. Déjà, tu n'as pas raison d'une part, parce que c'est quand même ton époux. C'est un homme qui t'a marié, qui t'a honoré. C'est vrai que la femme, elle se rend belle pour elle. Mais quand tu vas quand même pour une intervention chirurgicale, je pense que la vie du mari aussi compte. Tu comprends? Parce que tu n'es pas célibataire. Tu es une épouse, tu es mariée. Donc, j'aurais préféré que avant de payer, de faire toutes ces dépenses-là, j'aurais préféré qu'ils te disent réellement un oui. J'aurais même préféré que tu essaies de le manager, parce que c'est un homme, hein. Tu essaies de le manager jusqu'à ce qu'il te dise, bon chérie, ok, si c'est pour te faire du bien, si ça va te faire du bien, ok, il n'y a pas de souci, tu peux partir. J'aurais préféré que tu procèdes de cette manière-là. Mais bon, tu l'as pas fait parce que tu es une femme indépendante, tu as ton argent. Si tu as envie de faire quelque chose, tu estimes que tu n'as pas besoin de l'aval d'un homme, tu as été fait. Donc, ça, tu as déconné. Tu vois, ça, tu as déconné. Tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas le faire. Tu devrais attendre son OK avant de faire. Maintenant, l'attitude qu'il a maintenant, je ne dis pas que c'est excuse. C'est-à-dire que ça n'excuse pas. Ce que tu as fait là, ça n'excuse pas l'attitude qu'il a. L'attitude qu'il a, c'est l'attitude d'un homme malo qui lui-même voulait divorcer ou voulait plus de la femme et qui trouve des prétextes. Parce que quand tu dis à ta femme de ne pas partir et que quand même elle part et que tu es d'accord avec elle, vous causez, elle vient, toi-même tu vois le corps, vous êtes bien, vous framponnez, c'est pas 3 mois après, quelque chose va sonner dans ta tête pour dire oui, je veux plus de toi.
Donc, c'est l'excuse qu'il a trouvée. Je trouve que c'est malhonnête de sa part. Tu comprends? C'est-à-dire, il aurait pu quand même te punir parce que tu allais faire, tu es rentré là. Le résultat qu'il voit là, lui-même, il sait que le résultat est propre. Oui. Quand il touche là, il sait que c'est pas pareil. Il sait que c'est du bon. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui cherche une excuse pour partir. Et puis, je vois aussi là un homme qui est très, très, très jaloux. Alors, la jalousie qu'il a, c'est pas une jalousie de quelqu'un qu'on aime. C'est-à-dire que c'est pas ce genre de jalousie-là, ah, je l'aime trop, j'ai peur de la perdre, non. La jalousie qu'il a, c'est la jalousie d'un homme qui, lui, faisait des trucs. Et il se disait que tu n'allais pas aller quelque part de toute façon, après l'accouchement, tu étais devenu un peu bizarre. Donc, mais la femme que tu es devenue aujourd'hui, il voit que tu t'aimes encore plus, tu prends soin de toi, la confiance en soi est revenue et tout. Donc, c'est ton épanouissement aussi qui le dérange. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dans ça. Pub. Ma chérie, ton hygiène intime est très très important. Si tu as des problèmes de pertes blanches abondantes, des mauvaises odeurs, des yoni et des vénis secs ou larges, viens prendre ton kit du gel serrage et réparation du yoni ainsi que les ovules Yoni Detox disponibles chez Olivia Cosmétiques et Bien-être qui vont nettoyer, rafraîchir et serrer ton yoni comme une petite fille de 15 ans et te donner plus de confiance en toi. N'oublie pas, le bien-être n'a jamais de prix. De toute façon, tu es épanoui là. Il n'aime pas ça. Il voulait que tu restes comme ça, ou tu regardes ton corps et puis tu pleures là. Et puis, ça m'a fait ses 400 coups. Il vient, il te regarde, tu pleures. Ah bébé, viens, calme-toi un peu. Puis il voulait que tu restes dans ce rôle-là. Mais comme tu n'es plus dans ce rôle-là, c'est ça là même qui est en train de le fatiguer. Donc, il est jaloux de ton épanouissement. Il est jaloux de la nouvelle femme que tu es devenue. Il est jaloux de la nouvelle jeunesse, de la lumière que tu dégages, ma chérie. Moi, ce que je vais te dire, tu sais, quand on se marie, là, c'est pas pour divorcer. On se marie pas pour divorcer. Mais je dis que si Dieu a inspiré des hommes pour qu'ils aient cette idée de divorce-là, c'est que Dieu même sait que quand un mariage ne va plus, on se dit au revoir. C'est pas forcé. On peut même faire 50 enfants. Mais quand ça va plus, que ça devient toxique, et que chacun souffre, ça ne sert à rien de rester. Donc moi, ce que je te dis simplement, il ne veut plus de toi, ma chérie. Accepte s'il ne veut plus de toi. S'il veut divorcer, accepte le divorce, c'est pas grave. De toute façon, tu ne vas pas galérer longtemps. D'accord, coach. Parce que le corps que tu as là, tu vas pas... Le corps que tu as là, ma chérie, tu ne vas pas galérer longtemps. C'est avant peut-être que tu pouvais douter un peu, mais actuellement là, où tu es là, tout est à midi pile, tout est truc. Tu as douté de quoi? Il s'en va là, même pas 3 mois même, tu as quelqu'un même qui a voulu même t'emmener à la mairie. Toi aussi. Merci beaucoup. Coach. Oui, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il veut partir, qu'il aille. Parce qu'il dit que c'est parce que tu allais faire chirurgie qu'il fait ça. Bon, donc tu n'as qu'à faire quoi? Bon, maintenant là, tu vas faire quoi? En plus, honnêtement, je suis une femme soumise. C'est-à-dire que mon mari, je suis soumise, je le vénère. Et honnêtement, je n'ai vraiment pas compris sa réaction parce que je lui donne tout. Et ce n'est pas la première fois qu'il m'a fait ce coup. Il me l'a fait 2 fois. Une fois, durant ma grossesse, mon mari m'a laissée. Et je l'ai supplié pour revenir parce que je ne veux que lui, en fait, au début. Mais là, j'accepte. Parce que ce qui l'a étonné, c'est que cette fois-ci, comme il m'a parlé de ça, j'ai essayé de le ramener à la raison. Il n'a pas voulu m'entendre. Je n'ai plus insisté. Je lui ai dit, c'est ce que tu veux, donc je l'accepte. C'est ça là. Parce que c'est je ça ne là. peux pas toujours courir derrière une personne. C'est ça là. L'amour, en fait. Oui, ma chérie, c'est ça là. La dernière fois, une année, j'ai fait direct sur vous les caviars du Sénégal. Et puis les Sénégalais ont pris, c'est passé à la télé. Les hommes m'ont brossé jusqu'à... Ils sont rentrés dans mes tripes, ils sont rentrés dans mes os. Ils ont fait la chirurgie, ils ont extrait mes intestins. Ils ont mis à la poubelle. Que pourquoi je dis ça? C'est ça là, je vous ai dit là. Vous les femmes sénégalaises là, vos façons de traiter vos hommes là, c'est ça là. Vous les rendez médiocres. Vous faites qu'ils font malin jusqu'à ils se prennent pour les dieux. Ils font des choses mais ils ne réfléchissent pas. Vous êtes belle, mais ils ne voient même pas vos beautés. Tellement que vous avez une façon de les traiter là. Ça, c'est pas de la soumission, c'est de l'esclavage, ma chérie. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Comme tu le prends, on dirait œuf là. Donc il s'est dit, s'il dit ça là, tu vas avoir peur, tant. Il n'a qu'à partir, ma chérie. Le corps que tu as aujourd'hui. Le corps que tu as aujourd'hui là, ma chérie.
Laisse-le partir, ma chérie. Et puis bon, tu allais te retaper là même. Comme c'est pas l'homme de ta vie là. Dieu veut qu'il quitte là. L'homme de ta vie va venir. Tu es en train de traîner depuis là. Pourquoi, ma chérie? Vous avez raison. En tout cas, je vous remercie, coach, pour ces conseils. Je vais les suivre. Ma chérie, au revoir. Merci beaucoup. Hey.